Ce soir, petite revue matos. On va parler du Gobelin Mini V2. Donc il arrive dans une petite boîte comme ça cartonnée avec un scratch code, la couleur de l'ATO. Il existe en black et en SS avec deux trois petits trucs. Bon, le fabricant Youd. Et voilà. On va passer au pactage de la boîte. Donc vous avez, on va voir, voilà. Donc une petite notice remplissage, comment monter votre ATO. Voilà. Le contenu de la boîte. Donc nous avons, comme d'habitude chez Yud, un tank en Pyrex de remplacement assez épais, comme d'habitude, de la bonne qualité. Un petit pactage de pièces. Alors vous avez un réducteur de chambre, 2-3 spares et une vis. On a été habitué à mieux avec Yud quand même, donc il y a un petit tournevis. On a plus de vis que ça, mais bon, c'est pas mal. Voilà, on range ça ici. Notre ATO. Vous avez... je sais pas où je l'ai foutu, c'est pas grave. Vous avez une autre pièce en fait pour mettre le drip tip en verre. Juste un support à mettre ici et mettre le drip tip en verre par-dessus. Donc il est livré comme ça. Donc voilà, même design que le précédent. Donc toujours 3 ml de jus. Donc de couleur black SS. Donc drip tip comme d'habitude avec deux joints qui le maintiennent parfaitement bien. Avec comme l'habitude chez Yudi la spirale à l'intérieur pour éviter la remontée de liquide. Donc la nouveauté, on dessert ici le top cap et nous avons le remplissage qui se fera par ici, deux trous vraiment assez grands. Voilà, une petite cave avec une petite pièce pour la chauffe quoi, pour éviter que ça chauffe de trop. Voilà. Donc en dessous, nous avons le pin qui est réglable. Deux airflow en dessous avec le système pour voir l'airflow ici. Bon, là il est fermé et là il est ouvert. Donc c'est aérien mais pas trop. C'est une bonne vape, moi je l'aime beaucoup. Ils l'ont bien amélioré ce petit gobelin. Donc voilà, donc on dévisse. Hop. On va voir la cheminée. On va mettre là pour le moment. Donc, tank Pyrex. Le haut de la cheminée, un peu bombé pour les arômes. Un petit joint d'étanchéité tout autour. Notre petite voilà, on vient serrer une petite bague et le plateau. Donc comme d'habitude, hein, je vous ai pas attendu, j'ai fait un petit montage. Donc pour le moment, j'ai fait un petit montage, je suis en 0,20 ohm parce que je vais sur Mecha actuellement sur tube. Donc ça va très très bien.
vous allez voir, on va essayer de vous montrer ça. Vous avez les airflows juste en dessous des coils. Donc c'est exactement le même plateau en airflow, je parle, que le V1. Ils l'ont un petit peu élargi. Il doit y avoir 2-3 mm de plus. Il est un peu plus large. Donc on peut mettre un peu plus de coil assez balèze, oui et non, parce que il n'y a pas trop la place. Hein. Là je suis en Cantal 0,50, en axe de 2,5. Il y a guère de place. Hein. On peut pas faire grand chose de plus. Hein. Un petit twisté à la rigueur, mais un Clapton ça reste compliqué. Donc voilà le plateau. Ben, on va se le remonter. Donc, comme je vous disais, un beau tube méca. Au passage, merci Sébastien Lavergne. Très beau mode. Avec la marque, le numéro de série et la petite gravure perso Crazy Crook. Merci à toi, un petit clin d'œil. Je te ferai une revue spéciale là-dessus parce que ça en vaut vraiment le détour. Donc on se le met sur le méca. On va se faire chauffer un peu ça. Hop. On va faire rougir vite fait quand même. Donc ça réagit très fort. Voilà, donc pardon. Donc petit cotonnage chez Youd. Toujours important. Il faut mettre du coton, mais pas trop. Donc petite nouveauté d'ailleurs. J'ai commandé ça. C'est du très bon coton. Franchement. Alors, il est dur à imbiber au départ, mais après, c'est dur de faire du dry, quoi. En tout cas, on le sent bien venir, quoi. Voilà, donc on le passe sans trop le tasser. Voilà. Et deux, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, parce qu'on va couper pas mal quand même. Voilà. Donc moi, ce que je fais, je coupe à ras du plateau pour le moment. Et après, on va venir le placer tranquillement en recoupant un petit peu. Moi, je coupe au-dessus. Voilà. Parce que, je sais pas si vous connaissez cette petite bague là, mais après pour mettre le coton dedans, faut pas qu'il y en ait des masses quand même. Hein. Voilà, encore un petit peu. Faire une bonne petite coupe. Alors il faut en mettre du coton quand même. Hein. C'est pas un. Je veux dire, c'est pas un atout pour ceux qui débutent dans le reconstructible, hein, parce que si on ne connaît pas la matière de coton à mettre dedans, comme vous avez vu les airflows sont en dessous. Mais comme ça, vous allez voir, ça arrive là, les airflows arrivent en dessous. Donc si le cotonnage n'est pas bon, et ben ça va pisser dans votre box, dans votre râteau et dans votre mode, pardon. Et ça va être casse-couille. Donc voilà, on va se mettre un peu de jus dessus. Petit clin d'œil à Diane Vap, un petit cinéphile V2, une bombe ce jus. Donc
On va s'imbiber ça gentiment parce que le kendo a du mal à imbiber au départ, mais après, c'est super. Voilà. Hop, hop, hop. Faut que ça soit les cotons, je répète encore une fois, mais les cotons, faut qu'il fasse vraiment pas tasser quoi. Pas tasser pour que les liquides remontent parfaitement bah, dans le coil. Voilà, on est pas mal. Voilà. On va shooter un petit peu. Ça envoie pas mal. Hein. Et on va se placer notre coton. Donc on va essayer de se mettre pour que vous voyez bien quand même. Alors, je me suis équipé un peu d'ailleurs. Petit pic pour placer le coton, super sympa. Franchement, terrible. Donc voilà. Un côté. Le cotonnage est très important sur, je veux dire quasiment tous les youds, mais tous les youds, il faut vraiment bien cotonner quoi. On va essayer comme ça. Donc voilà à peu près le travail. On va se remettre une petite cloche par-dessus pour voir si c'est bon. Ça a l'air pas mal. Alors faut trouver le pas de vis. Excusez-moi pour le téléphone. Voilà, ça se vise bien. On ne serre pas trop. Donc voilà le résultat. Ça envoie. Nickel. Donc on se remonte ça gentiment. Alors, on va se remettre notre petit Pyrex qu'on va maintenir un petit peu. On va mettre notre cloche. Bien vissé. Pas que ça parte quand même. Voilà. Alors, technique toujours pour le mini gobelin. Comme tous les youds, j'ai l'impression, fermez votre airflow avant de remplir. Sinon, ça va pisser. Donc, un petit cinéphile V2. Donc voilà, je suis en unicorne. Gros truc, ça rentre. Alors, faut pas appuyer comme un bourrin, sinon on en fout partout, mais on y vient gentiment remplir l'atto. Donc je répète 3 ml. C'est peu, mais il consomme pas énormément. Je suis en double coil et ça va. Ça fait quelques jours que je l'ai. Pour vous dire, je dois faire 3 ou 4 tanks par jour. Donc ça va, c'est raisonnable. Voilà, bon, je le remplis pas en entier. On va se remettre le top cap.
Le petit dread tip qui va bien. Et on ouvre l'airflow. Pas de glouglou. Impeccable. Donc, ça va très bien. Bah écoutez, on repasse sur ma face et on parle les plus, les moins. A tout de suite. Re les copains. Donc ça y est, monté. Beau setup. Magnifique même. Donc voilà. Euh, tout petit. Efficace. J'ai pas testé en single coil. Mais en double il est terrible. Les arômes sont vraiment là. J'ai goûté, bon là c'est le Cinéphile V2, je le connais aussi, mais même avec médaille à moi perso, on reconnaît bien les arômes, ils sont vraiment bons là-dedans quoi. Petit prix encore Youd, hein, c'est moins de 30, c'est ouais, 35 euros je crois. 35 euros pour un ato comme ça, aussi bien fini. Il n'y a rien à dire quoi. Autant le premier, j'aimais mais j'aimais pas. Problème de remplissage. Problème de remplissage qui était chiant, il fallait démonter l'ato, enlever la petite vis en dessous, mettre son. En plus, c'était une aiguille qu'il fallait mettre dedans parce que ça. Fallait oublier, ça rentrait pas. Ça a été corrigé et franchement, c'est top quoi. Quoi dire d'autre. Euh, pour le pour le jus, moi je suis en 80 VG, donc un gros truc bien gras et pas de dry, rien du tout. Après le cotonnage est important. Faut mettre du coton mais pas trop. Faut un juste milieu. Et une fois qu'on maîtrise le cotonnage, je vais dire tous les atos Youd, quoi. Une fois qu'on connaît le cotonnage qu'il faut, c'est super quoi. La vape elle est terrible quoi. Voilà les amis, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Bonne vape à vous. Je répète ça, signer l'EDUS, très important. C'est 10 balles par an et il faut, avec la TPD qui arrive, c'est important quoi. Allez, salut.